Le chemin qui permet de monter là où l'on devient ange, c'est l'évangile vécu. Or, ce chemin est long, et l'évangile enseigne charité et renoncement, charité et sacrifice. Je dis bien charité, pas aumône, ni pour Dieu, ni pour le prochain. Sais-tu quand l'homme fait l'aumône à Dieu ? Quand il lui offre des pratiques extérieures, pendant les heures de pratique seulement, mais est du monde aux autres moments. Sais-tu en revanche quand l'homme agit avec charité envers Dieu, quand il réduit au strict minimum ses pratiques et prières vocales, mais agit et prie de tout son être, sans interruption, comme je l'ai fait moi-même, et de même envers son prochain. Il l'aime vraiment lorsque, au lieu de lui donner son obole, il lui offre son cœur et son aide. Sais-tu encore quand l'homme va vraiment jusqu'au renoncement et au sacrifice? Pas seulement lorsqu'il renonce à la viande un jour d'abstinence, mais surtout lorsqu'il renonce aux appétits de sa propre chair. Et il se sacrifie lorsqu'il renonce à son égoïsme pour servir la charité et la justice envers Dieu et son prochain. Mais toi, reconnais-moi en toute personne, pour être en mesure d'approcher les démons hommes, les lépreux hommes, les délinquants hommes. Je t'en récompenserai en venant à toi pour me consoler de leur vie répugnante, plus repoussante qu'un tombeau rempli de pourriture, plus triste qu'une église abandonnée, plus effrayante qu'une tanière de voleurs. Et là où je gis, comme dans un tombeau, appelle-moi à la résurrection par ton amour séraphique. Là où je suis caché dans un ciboire oublié, rappelle aux négligents d'honorer l'hôte qui s'y cache, et fais-le avec un amour intrépide. Là où, bien que divin soleil, je ne peux rayonner parce que les nuages de l'humanité sont tels qu'ils me cachent souvent, que ton amour de force disperse ces nuages ennemis. De l'amour, Maria, de l'amour, tu en as tellement. Tout celui que je t'ai donné et auquel, au lieu de le dissiper, tu as joint le tien déjà si fort. Comme le sarment s'accroche au cep de la vigne, offre-le à ton prochain. Plus tu donneras, plus tu obtiendras, mais que ton amour soit fort, pur de toute faiblesse et même rude, à l'instar de ces cisailles qui taillent les vrilles d'un vain sentimentalisme, purificateur comme un incendie. La flamme transforme la matière en lumière. En s'élevant, la flamme élève ce qui est en bas vers le haut. Elle donne voix et chaleur jusqu'aux choses sans voix et sans chaleur. Parmi les hommes, beaucoup sont vraiment plus muets que des pierres et plus glacés qu'un métal exposé au givre de la nuit. Aime-les pour qu'ils m'aiment, aime-les parce qu'ils ne m'aiment pas. Fais en sorte que je trouve en toi seul l'amour qui devrait être en ceux qui n'aiment pas, ou mal et occasionnellement. Sois un abîme de feu et une mer d'amour où s'enfoncent les personnes qui me font souffrir. Que ce soit toi que je vois à leur place et eux à travers toi. Ils me deviendront alors supportables parce qu'enveloppés de ton feu, recouverts par les eaux de ton amour. Ce qu'on jette au feu y est purifié, ce qu'on jette à la mer y est lavé et salé. Par ton amour pour ton prochain, et en pensant que je suis en eux,
Tout est dans le Christ. Purifie-les, lave-les, sale-les, afin qu'ils ne soient plus crasseux et inutiles, comme des choses sans saveur. Aime-moi dans leur âme,